c'est bon, ça filme, purée. Caméra qui commence à bugger quoi. Bon, j'espère que tout le monde ça va. Aujourd'hui, petite vidéo où on va un petit peu s'occuper de la DC5 parce que... Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais vous savez que là on va faire la purge de la direction assistée parce que je vais faire les niveaux du moins. Parce que quand je la démarre, la voiture, qu'elle est à froid et que je tourne la direction, que je tourne le volant, elle te fait un bruit de couinement. Mais c'est un bruit comme si c'était un canard qui essayait de se reproduire avec un poulet, tu vois, ça fait un bruit très désagréable de couinement et c'est pas ouf quoi, tu vois. Et même pour au niveau de la pompe et de la crémaillère, faut faire attention. Donc j'ai l'impression que c'est les maladies dans ces voitures-là, niveau crémaillère, tout ça, donc je sais pas, on va voir. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire sur cette voiture-là. Il y a les suspensions aussi à revoir, ça fait des clac-clac partout. Bon, déjà, les suspensions, je vais m'en occuper plus tard. Là, on va faire le plus urgent, c'est le liquide, mettre le niveau de liquide de direction assistée. Alors, c'est encore un truc nouveau pour moi, ça paraît simple, hein, mais quand c'est la première fois que tu le fais, voilà. Tu vois, il en reste en fait, je pensais qu'il y en avait plus. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y en a et qu'il n'y a pas de fuite. Donc je me demande si c'est même pas ça le problème, tu vois. Ouais. De toute façon, je vais mettre la caméra, vous allez l'entendre, le bruit. Pareil, ça vient même pas du liquide, hein, mais que ça vient peut-être de la crémaillère de direction directement, hein, qu'elle est, je sais pas, ou... J'en sais rien, je vais essayer, je vais mettre la caméra à côté de la roue et putain il vient pas. Alors là en même temps que je fais la vidéo j'attends le livreur en fait parce que j'ai commandé des stickers, des petits drapeaux japonais sur Amazon et le livreur est toujours pas passé, il devait passer avant midi et là il est 13h10. Super en retard. Hein. Les livreurs Amazon au Japon, c'est de la merde aussi. Hein. Quand c'est des livreurs privés de sociétés privées de transport comme Sagawa ou Yamato, ça va, tu vois, ils livrent, ils respectent, la poste aussi respecte les heures, mais quand c'est des livreurs Amazon, donc c'est les livreurs officiels Amazon, c'est des branleurs, c'est des espèces de délinquants qui font ces travails-là et ils respectent jamais les heures. Et pourtant tu payes Amazon Prime, tu vois, donc je comprends pas, tu vois. Bref, c'est pas ce que je voulais dire, mais on va faire la purge. Je vais mettre la caméra à côté et comme ça vous allez peut-être entendre le bruit aussi. C'est parti. La porte, moi. Faut que je fasse attention, je vais niquer la porte à chaque fois. T'as vu l'espace que j'ai? Et encore ils ont coupé la plante parce que la plante elle allait jusqu'au toit. Là ils l'ont coupé. J'ai dû faire une demande parce que c'est la résidence qui s'en occupe. Apparemment ça a l'air mieux, non?
parce que je sens la direction beaucoup plus souple, enfin beaucoup plus légère. Et il n'y a pas de bruit. Alors après les roues sont très grosses, donc ça touche un peu le pare-choc, j'ai entendu. Enfin ça touche plutôt ça doit toucher, mais parce qu'elles sont très grosses, hein, c'est normalement pas adapté pour ces voitures là. De base les roues c'est pour avant c'était sur une GTR, une R35 GTR. Donc t'imagines, t'as des jantes adaptées pour des R35 GTR sur une Integra. Bon après tu peux regarder, ça marche, j'ai passé même le contrôle technique avec, donc bref, apparemment ça a l'air mieux, ça fait pas le bruit, et là j'ai l'impression que la direction est beaucoup plus légère. Je vais en remettre un petit peu et on va aller faire un tour pour essayer tout ça. Je vais aller dans les montagnes un petit peu et on va voir au niveau de la direction, quoi. Mais apparemment ça a l'air mieux quand même. J'ai senti une différence. Ça me faisait pas comme ça avant. On va essayer ça. Déjà la direction elle a l'air plus légère. Alors, parce que là j'étais immobile, mais on va voir déjà peut-être. On va essayer ça. Faut que je fasse un peu d'essence aussi. Putain, c'est chaud là, quand il fait une chaleur comme ça, t'as le levier de vitesse, t'as le volant, tout est chaud là. J'ai mis une serviette sur le pommeau de vitesse, je veux dire. Ah bah, tu vois, elle le fait plus le bruit là, tu vois. Ouais. Elle le fait plus. Ça a l'air mieux, hein. Pourtant il restait de l'huile encore, hein. C'est ça que je comprends pas trop en fait. Pourtant il restait de l'huile, donc là j'en ai mis à peine, hein. Parce que t'as un max à respecter, donc ça a l'air mieux. On va voir. Enfin, surtout quand elle est froide après qu'elle fait ce bruit là. Et même la direction est beaucoup plus légère. Tu sens vraiment que c'est beaucoup plus léger. Donc à mon avis c'était peut-être le niveau était trop bas. Putain, le vieux il est en plein milieu de la route, garçon. Il fait chaud là. Je vais retirer un peu d'argent parce qu'on va faire l'essence. Ah ouais, mais là je vois une différence au niveau du volant. Il est pas aussi... avant il était un peu plus dur, il y avait toujours la direction assistée, tu vois, mais là je le sens beaucoup plus léger. Donc j'ai pris 3 bouteilles de 500 ml, tu vois. On voit pas avec le reflet, mais de Honda, hein, donc préconisé par Honda. Bah écoute, c'est beaucoup mieux. Allez, on va retirer un peu de thunes. Et bon, allez, vamos. On va faire un peu d'essence. Attends, qu'est-ce qu'il fait le vieux là? Il fait chaud là aujourd'hui, c'est une journée assez chaude, hein, quand même. Hein. Début septembre. Je pense que je vais en rajouter un peu de l'huile en rentrant pour être tranquille, mais je pense que c'est bon. Hein. On arrive à la station d'essence.
Marche pas bien leur écran tactile quoi. On va mettre 3000 yens. Bon allez, on y va. Putain, là au fond il y a une espèce de... il y a un camion, j'ai cru qu'il allait tu vois, tu vois un camion avec je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, pour ramasser des machins comme ça. J'ai l'impression qu'il va prendre la voiture derrière, tu sais. Ah ouais, il va prendre la voiture derrière. Je sais pas si on voit bien. Chaud. Oh là là. Mais c'est hyper dangereux parce que la voiture elle se balance partout. T'as les voitures à côté qui passent, putain. Il a pas peur hein le gars. Parce que là t'es sur une voie rapide en plus. Oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il la met... d'accord, en marche arrière, quoi. Ah, le Japon, tu vois des trucs, des fois, c'est vraiment un jeu vidéo, quoi. Oh là là. Mais c'est super dangereux n'empêche parce que imagine la voiture elle se balance partout et ça tape une autre voiture sur le côté. Oh là là. Et là il est obligé de la mettre bien droite. C'est un travail d'équilibre limite le truc. C'est bon. Bon, bah écoutez, déjà là au vu de la direction ça va mieux. Donc je pense pas que j'en ai trop mis, ni que j'en ai pas assez mis. Parce que le problème c'est que si t'en mets trop, bah ça peut aussi péter. Donc. Bon des fois c'est vrai que j'en mets... Putain le poids lourd, hein, j'ai cru qu'il allait me taper quoi. Des fois j'en mets un peu comme ça, sans vraiment faire attention à la limite, tu sais... suivant mon intuition, tu vois, mon intuition un petit peu aléatoire. Là, je vais aller faire un peu de togué et on verra. On va quand même s'acheter une petite boisson rafraîchissante avant parce qu'il fait une de ces chaleurs, Seigneur. Oh là là. Alors, on va faire une petite accélération là, une grande ligne droite. On dépasse pas la limitation quand même. Petite accélération comme ça. C'est vrai qu'il manque, elle manque un petit peu de peps la voiture quand même. Tu vois que c'est pas une Tipper. Putain, ils ont ouvert des garages là de voitures là, je vois. Garage là juste à côté. Là, on va passer par les petites routes de montagne dans les villages. Mais bon, là, s'il y a il y a même un poids lourd encore. Parce que les poids lourds, ils passent aussi dans les petites routes. Quoi. Oh putain.
Ah, ça va être long là quoi. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont longs les gens, bordel. Oh là là. Là, on arrive dans un village de montagne. T'avais un garage de voitures américaines. Ah, je sais pas si vous voyez, mais sur ma droite, il y a un garage de voitures françaises. C'est un garage où j'avais, à l'époque, avec ma 106, j'avais acheté les jantes en tôle de la Peugeot 106 Rally. Je leur avais acheté les jantes en tôle et je leur avais acheté un moteur pas à pas pour réparer sur la 106. Je l'avais même installé directement dans le garage là. Je m'étais installé dans leur atelier pour bricoler ma voiture. Ils étaient cool, tu vois. Le jeune mécano, il était super cool. Mais le problème, c'est que c'est de l'arnaque. Enfin, c'est de l'arnaque. Ils sont gentils, tu vois, mais les voitures qu'ils vendent, c'est hors de prix. Ils abusent. Ils abusent totalement, ceux qui font augmenter les cotes des voitures. Là. Enfin, c'est pas les seuls. Hein. Il y a un autre garage aussi qui abuse sur les prix. Ils abusent, alors que tu regardes dans d'autres garages ou même aux enchères, c'est abusé, quoi, la différence. Et je leur avais proposé de me racheter la 106. Bah, ils me l'ont repris. Putain, il y a une espèce de reflet sur moi là. Enfin, bref, là j'y peux rien, c'est le soleil. Ils voulaient me reprendre la voiture 100 000 yens. 100 000 yens, ça fait environ 500 € pour la restaurer et la revendre 10 000 €. Je dis, c'est pas possible quand même. Encore. Du coup, ils se font une grosse marge. Trop, c'est exagéré. Après, ils se font de l'argent, c'est le business. Hein, mais pour acheter de la pièce détachée, ça va, mais pas pour acheter de voiture. Hein, laisse tomber. Là, on arrive à un petit village en montagne. C'est sympa. Hein. Ce village, il est sympa. Hein. Et juste à côté, t'as un joli temple bouddhiste aussi qui est très joli. C'est le temple Kongo, on appelle. Kongoji, ouais. Tu vois? Moi, je sais pas si on voit, c'est marqué sur le panneau au-dessus. Kongoji. Donc le temple Kongo, en fait. En fait, c'est juste à gauche. Après le feu. Il est très joli, hein. De toute façon, au Japon, il y a de très jolis endroits religieux, tu sais, temples bouddhistes, sanctuaires shinto. Moi, j'ai une préférence pour les sanctuaires shintoïstes parce que c'est vraiment l'essence même du Japon. Le bouddhisme au Japon est arrivé après, avec les invasions des pays voisins qui ont importé le bouddhisme. Sinon, de base, c'est le shintoïsme. Désolé, parce que là, on est en Togé, ma gueule. Route de Togé, là. Ça rigole pas.
Ah désolé, ah, j'ai dû m'arrêter soudainement de parler pour profiter un petit peu d'une petite conduite un peu sportive dans les routes de Togé. Bon, je vous ai fait un petit montage avec la musique un peu style Initial D, tu vois. En tout cas, voiture, le comportement de la voiture, nickel quoi. Nickel, nickel. On va aller pisser là. On va se mettre ici, de toute façon c'est... On va se garer là. On va s'arrêter pisser là. One eternity later. Là, il y a des gens qui font du camping là. Là, je vais m'arrêter, je vais prendre une boisson. On va s'arrêter là. On va se mettre là en attendant. Là. Hop. Donc, on va aller acheter la machine. Pas acheter la machine, mais acheter une boisson quoi. J'ai acheté de l'eau à la pêche. C'est excellent l'eau à la pêche. Allez, on va continuer. Les amis, il y en a. Allez hop, on y va. Et deux demoiselles qui étaient très charmantes, mais tu sais pas quel âge elles ont, quoi. Donc, parce qu'au Japon, elles font très jeunes. Hein. Ah, tu vois, regarde la route où on est. Voilà, il faut faire attention parce que c'est à double voie. Donc, là, tu vois, c'est hyper étroit, là. Donc là, si t'as quelqu'un d'autre qui passe, bah t'es pas dans le caca, quoi. C'est un endroit que j'aime bien ici. Des fois, là, en hiver, les routes, elles sont enneigées ici. Voilà, je peux pas me permettre de rouler vite. Surtout là, regarde. Là, c'est super étroit. Et encore là, tu vois, ils ont fait un passage. Parce qu'avant, il n'y était pas, ce passage-là. Ah, c'est chaud, hein, quand même, ici, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure quand même comment c'est étroit parce que depuis à l'intérieur de la voiture vous ne le voyez pas, tu vois, mais c'est super étroit. Regarde comme c'est étroit. T'as pas l'intérêt d'avoir une voiture large. Regarde. T'as vu comme c'est étroit? C'est pour ça qu'ils ont dû faire un espace ici pour pouvoir que les voitures passent. Tu vois. Par contre, c'est agréable. Des fois, tu as des gens qui font des petits campings ici. Là. Ah, toujours quand tu passes dans les tunnels, tu es obligé de faire une accélération débile, tu vois. Bon, voilà. Après un petit Togé farfelu. Bah écoute, la voiture, c'est vrai que ça a un très... Ça, je peux pas le nier, ça a un très très beau châssis. Elle est beaucoup plus lourde que la 106, ça c'est pas comparable, tu vois, mais ça fait vraiment plaisir de rouler avec cette voiture et c'est beaucoup mieux avec les grosses roues, tu vois, pour la tenue de route, tout ça, tu vois. Alors,
Je tiens aussi à m'excuser pourquoi je ne suis pas très actif sur YouTube. Alors, quand je suis rentré au Japon, j'étais un peu plus actif le premier mois, tout ça. Et là, vu que, en fait, quand t'as 4 mois de vacances, en fait, et que tu rentres chez toi, t'es obligé de remettre les finances en route, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas eu beaucoup le temps de faire de vidéos et bon, voilà, j'ai eu des petits soucis de vie privée. Donc, j'avais pas forcément la foi de faire des vidéos et voilà. Là, je me suis dit, tiens, il fait beau. J'ai 2 jours de repos, je vais vous faire une petite vidéo tranquille sans prise de tête parce que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et jusqu'à maintenant j'avais pas trop de repos donc voilà, j'avais pas tellement la foi de faire de vidéos. Bon, en tout cas je suis pas là pour donner des conseils mais en tout cas si vous avez une vidange, enfin pas une vidange mais je veux dire refaire le niveau du liquide de direction assistée, si vous avez une Honda, ils préconisent ce genre d'huile et il faut faire attention avec les boîtes automatiques et les boîtes manuelles parce que c'est pas les mêmes et il ne faut surtout pas mettre de l'huile universelle parce que ça peut faire de la merde et tout ça, donc restez sur la marque propre de la voiture, tu vois. Bon, je me suis renseigné avant d'acheter, parce que j'étais à 2 doigts d'acheter de l'huile universelle parce que c'était moins cher, voilà, parce qu'il faut savoir que là cette huile, donc ce liquide là, ce fluide, on va dire, t'as 0,5 litres et une bouteille comme ça de 0,5 litres aux alentours de 1500 yens. 1500 yens, ça fait peut-être 10 euros. Donc j'en ai acheté 3. Donc voilà, 30 euros les 3, hein, donc pour 1,5 litre. Donc ça coûte plus cher, mais au moins bon, tu vois, j'ai même pas eu besoin de mettre toutes les bouteilles. J'en ai pris 3 parce que en fait, moi je suis tout le temps, je suis un galabreux hein, quand je mets du liquide, tout ça. Déjà pour quand j'avais sur la 106 à l'époque, quand j'avais ajouté du liquide de refroidissement, je l'avais fait avec la chicane de l'échappement. Je vais faire une connerie. Mais finalement j'ai abandonné l'idée et j'ai fait un entonnoir avec une bouteille, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pris 3 bouteilles, mais franchement avec une bouteille c'est suffisant. Sauf si vous avez vraiment plus d'huile, tout ça. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas une grosse vidéo, là vous inquiétez pas, peut-être cette année là, courant cette année, il y aura du lourd. Enfin, il y aura du lourd, quand je dis lourd, du mieux dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et j'ai vraiment hâte de vous faire cette vidéo. Alors, je sais pas quand je vais la tourner, mais j'ai vraiment hâte parce que c'est un projet, un énorme projet pour ma vie, en fait, de ma vie. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte parce que c'est quelque chose que j'aime. J'en parle pas plus parce que rien n'est encore fait. Et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Mais j'espère que ça va se réaliser parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis, je crois que depuis que je suis arrivé au Japon, quoi. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Et en tout cas, abonnez-vous sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que je suis pas actif, donc il n'y a pas d'amélioration, mais abonnez-vous quand même sur mon Instagram aussi, parce que même sur mon Instagram, pourtant je suis très actif sur l'Instagram, je perds des abonnés. Alors je comprends rien moi, hein. J'étais à 1600 abonnés, là je suis à 1590, donc je perds 10 abonnés comme ça, et c'est comme ça chaque jour, hein, j'en perds un, donc je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est ce que je poste, j'en sais rien. Est-ce que c'est les idées que je possède qui plaisent pas? Après ça, j'en ai rien à foutre. Moi, je poste ce que j'aime aussi. Voilà. Donc, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. On va rentrer chez vous. Au milieu de la route. Oui, je vais me taper. C'est pas une voiture faite pour ça. Ayou. Chaud l'alpine. Alors
Alors je vais faire une connerie là. J'ai un petit peu trop mis là. Ça déborde là. Ouais. On apprend tous un jour.